en voyant hier, puisqu'on parle des gardiens, que Primo était désigné pour jouer ce match-là, j'ai encore un peu, honnêtement, tu sais, là, on commence à trouver que c'est une normalité, mais je trouve, ça reste le troisième gardien de l'organisation. C'est un jeune gardien qui fait son apprentissage dans la Ligue nationale. Il est là parce qu'on ne veut pas le soumettre au ballottage et qu'on ne veut pas perdre un actif. Mais le premier match de la saison qu'on lui a donné, c'était contre New Jersey. Quelle bonne... une puissance de la Ligue nationale, quel bon moment pour le faire entrer dans la danse. L'autre match, c'était dans une période où le Canadien était dans une série de défaites, on le fait jouer à Détroit. Il faut qu'on sorte d'une série de défaites. Quelle est la meilleure solution? On sort notre troisième gardien. Puis là, c'était les champions de la Coupe Stanley qui étaient en ville et on donne... honnêtement, je trouve qu'on lui donne pas facile. Et je m'interroge. Tu sais, il y a une hiérarchie aussi chez les gardiens, comme il y en a une chez les trios. Là, puis quand tu as un gros match, habituellement, tu essaies de mettre ton meilleur gardien devant le filet. Mais est-ce que ça se... Hypothèse. Est-ce possible que, étant donné que Cayden Primo ne joue pas souvent, on lui donne des adversaires difficiles pour le tester puis avoir des réponses rapidement quant à sa capacité de devenir le gardien numéro 2 de l'équipe? Parce que cette situation-là, si on veut la résoudre, il va falloir qu'un des 3 gardiens soit échangé. Puis à mon sens, c'est Jake Allen qui a le plus de chances de partir. Moi aussi. Mais si on veut normaliser cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait? On accorde un nouveau contrat à Montembeault pour dire, OK, là, on a une situation qui se stabilise devant le filet avec un gars qu'on identifie comme un numéro 1. Puis on clarifie la situation de son second. Si on échange Jake Allen, il faut qu'on sache que Cayden Primo est en mesure de faire le travail. Puis il n'y aura pas l'occasion de le faire dans une multitude de rencontres, mais si pour l'économiser ou si pour augmenter les chances de 2 points du Canadien, on l'envoie dans la mêlée seulement contre les Sharks de San Jose ou des équipes de moindre calibre, tu n'auras peut-être pas des réponses claires. Puis tu ne pourras pas dire, finalement, on ne sait pas. Tant qu'il n'aura pas joué contre des bonnes équipes, on ne le saura pas. Mais là, on le fait jouer contre des bonnes équipes. Puis hier, encore une fois, il y a eu beau donner 6 buts. L'enclave a été ouverte comme si c'était la taverne à Janine. C'était thématique hier, je pense que c'était enclave gratuite. Oui, absolument, c'est ça. Il y avait une promotion. Collectionner les toutes. Oui, alors, tu sais, puis il a donné 3 buts en avantage numérique. Honnêtement, il n'y a pas... À un moment donné, vers la fin, tu dis, OK, il était plus tout à fait dans son élément, mais il les a gardés dans le match, dans la première moitié de rencontre, sans l'ombre d'un doute. Alors, je pense qu'il a donné un élément de réponse. Mais sauf qu'à un moment donné, la situation des blessés, la situation en défense fait en sorte que c'est même pas le groupe de gardiens qui va exiger une réponse, c'est le reste de la formation qui va demander qu'une solution soit apportée. Parce qu'à un moment donné, ça devient plus viable à 23 patineurs comme ça. Sais-tu, parce que c'est vrai qu'on se gratte la tête sur l'utilisation de Primo depuis le début de la saison. C'est une hypothèse qui est très intéressante. Est-ce que tu as développé ça avec Harpen? Non, mais c'est bon. Non, il y a des... Non. Je trouve que dans le raisonnement de Marc-Antoine, comme dans le mien, ça sous-tend que les 2 points sont secondaires. Là, on joue avec d'autres concepts que l'importance d'aller chercher les 2 points. Non, mais ça, enfin, ça semble très important. Moi, je m'inquiétais du développement de Primo, mais comment dire, de gagner des matchs aussi, c'est un autre angle. Mais c'est ça semble très important de surtout pas perdre un actif. Peu importe, là, ça semble être ça la priorité. Gagner des matchs, ne pas ruiner le développement d'un jeune, tout ça, c'est ça, ça semble secondaire. Vérifier les hypothèses. Ouais. Bon, en ce sens-là, est-ce que Primo est prêt à être deuxième? Jusqu'à maintenant, ce que je vois de lui depuis le début de la saison, oui. Je suis agréablement surpris. Mais agréablement surpris parce que il m'avait jamais convaincu dans l'ensemble de ses départs auparavant. Il y avait eu un match à Philadelphie, je crois que l'année dernière, ou il y a 2 ans, où il avait très bien joué. Mais sinon, là, c'est assurément la première fois qu'il a 2 départs vraiment de qualité dans la Ligue nationale. Je dis, on pourrait lui faire confiance. Il joue plus gros devant son filet. J'aime... Et sa mitaine, encore une fois, je l'avais mentionné la semaine dernière, mais on l'a revu encore hier à quel point sa mitaine est vive puis est alerte. Il limite son nombre de retours également. Fait que, tu sais, il me semble avoir appris des leçons. Puis, à un moment donné, c'est parce que c'est tellement...
les règlements dans la Ligue nationale sont tellement pas en faveur du développement des gardiens. On demande, à cause de l'âge, de la situation contractuelle, etc., des années de service, on les expose au ballottage bien souvent avant qu'ils soient des produits finis, puis qu'une équipe ait fait son opinion à savoir si ce joueur-là est prêt pour la Ligue nationale ou non. Alors, ça force les équipes à se commettre, mais la vérité, c'est qu'un gardien va prendre plus de temps à se développer. Puis, primo, si on prenait si on avait dû prendre la décision au terme du camp d'entraînement, puis dire, ah ben là, on sent pas qu'il est prêt, on a 2 autres gardiens, fait qu'on le met au ballottage, ben t'as pas encore toutes les réponses qu'il te faut, mais là, il donne l'impression d'un gars qui, finalement, est prêt à passer à l'étape suivante. Je pense pas qu'il devienne un gardien numéro 1 dans la Ligue nationale, mais ce que je vois de lui lors de ses 2 derniers départs, c'est qu'il a l'air d'un gardien de la Ligue nationale, à tout le moins. Écoute, je n'ai rien ajouté là-dessus. Il a l'air en contrôle. Et quand Marc-Antoine dit qu'il joue plus gros devant son filet, les premières fois qu'on l'a vu devant le filet du Canadien, là, il avait absolument pas l'air d'un gars de sa taille devant le filet. Et il dégage beaucoup d'assurance. Je pense qu'il est meilleur techniquement aussi. Ses déplacements sont meilleurs. Son positionnement est meilleur. Alors, et on s'entend, là, quand le Canadien va être une équipe potable, Jake Allen ne sera plus là. Alors, c'est Allen qui est le candidat. Oui, c'est la fameuse déclaration. L'arbre, exactement. On fait pousser un arbre et certains sont là en sachant très bien qu'ils pourront en profiter de l'ombre que cet arbre-là va donner un jour. Et puis, Jake Allen était l'exemple parfait. Mais en même temps, tu dis, on ne veut pas perdre d'actifs pour rien. C'est parce que tu ne veux pas non plus... Il commence à y avoir des équipes à travers la Ligue nationale qui ont besoin de gardiens de but. Mais tu veux pas simplement leur lancer une bouée de sauvetage en disant « Tiens, nous, on en a un de trop. Il faut que tu puisses monnayer ça. » Puis dire « Utilisez ta position de force. Nous, on a un gardien de trop. Vous en avez besoin. Maintenant, on va presser le citron puis on va s'assurer d'obtenir un bon retour. Alors... Voilà. Moi, et ça semble pas être le cas. Moi, je trouvais que c'était pas juste pour un jeune joueur qui était pas dans des conditions optimales pour se développer. Visiblement... de jouer une fois par 2 semaines contre la meilleure équipe de la Ligue, ça marche. Ça marche avec Primo, alors tant mieux pour lui. Puis juste pour clore le chapitre des gardiens, vous pensez tous les deux que c'est Allen qui est le candidat le plus probable à un départ. Pourquoi et surtout quand? Parce que, je sais pas quelle valeur ça a, mais ça buzz un peu là, quand apparemment là, qu'il y aurait... je sais pas, Elliot Friedman, ou en tout cas, il me semble que ça venait là, de sources assez... crédible, qu'il y avait peut-être quelque chose avec les Oilers qui avaient avorté ou qui avait été discuté. On entend de plus en plus de ça. Est-ce que c'est imminent? Là? Parce que on serait, tantôt, je disais, il faudrait qu'il se passe quelque chose. Là. Ça pourrait être ça. Moi, ça me conviendrait si c'était ça. C'est un marché qui est très volatile, le marché des gardiens. Tu peux avoir un gardien de trop très compétitif et être pris avec parce que personne en a besoin. Ou tout le monde s'estime assez bien nanti. Puis tu peux avoir dans la même semaine 3 gardiens qui se blessent à travers la Ligue, des directeurs généraux nerveux qui se mettent sur le téléphone. Les Oilers, c'est un cas patent. Là. C'est une équipe qui a vraiment besoin de stabilité devant le filet. Ça les coule par le fond depuis le début de la saison. Mais Jake Allen, c'est en raison de son âge. C'est un bon vétéran dans cette équipe-là, mais en raison de son âge, en raison de sa valeur et aussi parce que c'est un gars qui a été sujet aux blessures au cours des dernières saisons. À un moment donné, il faut que tu réussisses à monnayer tes actifs quand ils ont une bonne valeur. Et Jake Allen a quand même un bon début de saison chez le Canadien. Là, il a été très bon. Il a eu de la difficulté dans un départ récent contre Tampa Bay, mais sinon, il a eu un bon début de saison. Alors, sa valeur est très bonne et s'ils peuvent le monnayer, ils vont le monnayer. Et c'est peut-être une des raisons aussi pourquoi on voit Primo un petit peu plus souvent ces temps-ci. Là. C'est peut-être en train de se préparer. Bien, je pense aussi qu'il y a autant le Canadien est peut-être une des équipes qui est la mieux placée pour échanger un gardien, probablement pas la seule, mais il ne faut pas non plus que les Oilers d'Edmonton soient la seule équipe qui a besoin d'un gardien parce qu'à un moment donné, tu as besoin pour peser sur les bons boutons de l'offre et de la demande. Il faut qu'il y ait une surenchère. Il faut qu'il y ait une surenchère. Demande. Exact. Ouais. Alors là, il faut que... Pardon. Il faut qu'il y ait d'autres équipes, à part les Oilers d'Edmonton, qui expriment ce besoin-là. Et il y a des équipes qui allouent énormément de buts et qui ne pensaient pas en allouer autant cette année. Je pense entre autres aux Wild du Minnesota ou entre autres aux
Kraken de Seattle, mais c'est des équipes dont le duo devant le filet est bien établi. En fait, peut-être moins pour le Kraken, mais ils ont déjà enterré dans la Ligue américaine un troisième gardien qui leur coûte cher. Donc, c'est pas des équipes qui sont en position nécessairement d'ajouter un gardien de plus. Donc, c'est effectivement, quand Martin parle de situation volatile, je pense qu'il faut attendre de voir de quelle manière il y a une brèche qui va s'ouvrir à quelque part. Donc, ça serait souhaitable que ça se fasse à court terme, mais honnêtement, on ne peut pas mettre le doigt, savoir, c'est imminent ou bien ça va attendre à la date limite de transaction. C'est très difficile de déterminer ça parce qu'une blessure peut changer le cours des choses dans n'importe quel marché d'un jour à l'autre.